Alors l'idée ici, c'est de faire, dans un premier temps, c'est une chevalière. Euh, j'ai choisi le thème de Assassin's Creed. Vous pouvez tout à fait choisir une autre forme. En tout cas, dans un premier temps, ça va pas changer grand-chose, dans le sens où on va d'abord s'atteler à la chevalière, et puis après, on travaillera rapidement un logo. Donc, ayez déjà ça en tête. Il y a quand même des formes ici intéressantes à ce niveau-là, un peu différentes. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur Internet. Mais donc, dans un premier temps, ça ne change rien. On va d'abord faire la base. Donc, pour la base, je vais ici créer un, un cylindre. Voilà. Alors, vertex ici, il y en a 120. La taille 8,65. Bon, c'est sûrement des choses que j'ai déjà encodées au préalable. Et on est bon. Donc je vais faire ici une rotation. Voilà. Alors est-ce que je suis bon? J'ai pas la pression. Je vais mettre à 90. Et faire un petit scale ici sur Y. Voilà. On va voir si c'est la bonne taille par après. Et là, je vais créer alors une sphère. Hop, on va prendre ceci. Ok, et 80, 40, 10,5, ça c'est bien. Ensuite, je vais en vue ici de côté et faire une mise à échelle sur la sphère. Donc voilà, sur Z, un petit peu comme ceci. Voilà, je vais monter la sphère. On va faire un booléen en fait. Voilà, comme ça. Et je vais légèrement l'affiner sur Y avec un petit scale comme ceci. Voilà, comme ça. On va checker. Un petit peu la mettre sur X. Voilà, comme ça. Comme ça, on est bon. Ensuite, je vais prendre un cube. Je vais l'agrandir à fond. Le monter ici. Voilà, comme ça. Ok, et je vais faire un booléen. Donc, on prend ça. Des formes generate boolean. Et on va les choisir en face. On va mettre en face ici. Ceci. Alors, on va masquer le cube. On ne sait jamais qu'on ne soit pas exact. Ok. Je vais faire une rotation. Je vais faire un CTRL-C, CTRL-V sur le cylindre. Un rotate sur le bon axe. Allez, viens par ici. Voilà. Hop. Je vais diminuer légèrement la taille. Et augmenter un petit peu la hauteur. Voilà, comme ça. Alors, je vais ajuster. Vous voyez, on a une ellipse ici sur cette forme-là. Donc, ce que je vais faire, c'est tabulation. Pas tabulation. Évidemment, je vais mettre ici le booléen, je vais appliquer. Voilà. Et puis tabulation 3, je sélectionne la face ici. J'ai ici activé une sélection adoucie et on est sur du 20. Je vais mettre en vue de dessus et faire une mise à échelle déjà comme ceci et S sur X.
comme ceci. Tabulation, ça on peut enlever, on n'en a plus besoin. Quand j'ai ça, je vais faire un booléen. Donc, booléen, et en face, on prend cet objet-là. Je vais masquer ça un moment. Voilà, on a quelque chose qui est propre, qui est bien. Alors, j'aurais peut-être pu augmenter légèrement la hauteur ici, j'ai l'impression. Légèrement. Donc je vais prendre le cube. Ah non, j'ai appliqué. C'est pas grave. On pourra le faire manuellement. Donc, je vais appliquer. Sélectionner la face. Et on va voir si c'est... On va faire ici plus petit. Okay. J'aimerais bien ne pas soulever ici le cercle. Donc, je sais pas si ça va être possible. Voilà, comme ça. Je vais faire un léger scale dessus. Un très très léger. Voilà. Alors, c'est légèrement plus haut. Et puis alors ici, je vais dupliquer ça. CTRL-C, CTRL-V. Faire un scale. Vous allez voir où je veux en venir. Et je vais faire un Z, un wireframe. Je vais me mettre ici comme ceci. Et ça, c'est l'intérieur. On va faire un creux. Et on va faire un petit move. Voilà, pour avoir plus ou moins le même écart entre ici et là-bas. Ok. J'ai sur ça. Z, je me remets en solide. Add modifier. Boolean. Différence. Fast. Je vais sélectionner ceci. On va masquer maintenant. Voilà, comme ça. Je vais appliquer cette chose-là. Et alors, je vais réduire. Ce que j'aimerais bien, c'est affiner un peu le bord ici, vous voyez. Donc, partir de là, j'ai puis affiner encore là. Donc, c'est un simple deform. Et on va essayer de monter ici le point de pivot à cet endroit-là. Donc, je vais me mettre en vertex. Je sélectionne. Alors, vous voyez ici, il n'a pas sélectionné ce qu'il y a derrière. Donc, Z wireframe. Voilà, comme ça. Et ensuite, je pense que je peux faire un Shift S. Il me semblait qu'on pouvait faire cursor to selected. Voilà. Et quand j'ai ceci, je peux faire object set origin. C'est origin to 3D cursor. Voilà, tout ça pour ça. Ce qui fait que maintenant je peux faire un simple des formes. Voilà. C'est un taper sur Z probablement. Et alors si on regarde de côté, vous voyez on a une mauvaise déformation ici sur le côté. Donc restriction, on va mettre ça sur X. Comme ça, on voit que c'est toujours affiné de côté ici, mais circulaire là. Donc taper va réduire dans cette zone là. À vous de voir, c'est pas... Voilà. Par exemple 325, pas mal. Et je pense que pour cette étape-ci,
on est bon. Donc je vais faire appliquer. Voilà. Et là, on a une bonne base pour entamer la suite.